projet Bagrepol a connu un certain retard. Ça, c'est indéniable. Une convention donc commencée en 2000. Bagrepol lui-même est créé en 2012 et la convention avec le premier bailleur de fonds, la Banque mondiale, a été signée en 2011. Donc en 2017, effectivement, on devrait avoir terminé significativement. Sauf que il y a eu effectivement du retard et je pense qu'il faut le comprendre avec, enfin, je veux dire, situer ça aussi sur le compte des difficultés que le pays a connues dans son entièreté. Vous avez souvenance que depuis 2013 pratiquement, je ne suis pas sûr que grand chose a marché depuis 2013. Débouchés de marché, donc ces agro-investisseurs sont là en fait pour appuyer les petits producteurs, j'allais dire, un temps soit fait pour résoudre, j'allais dire, ces différentes difficultés-là. Donc ce mécanisme est actuellement mis en place et avec les agro-investisseurs, les 108 agro-investisseurs que nous avons sélectionnés, nous devons dupliquer en fait, j'allais dire, ce mécanisme-là à travers ce dispositif pilote que nous avons mis en place au niveau du projet. Vous avez plusieurs, comme je dis, nous avons au moins 16 villages comme ça. Et justement pour que l'engrais soit à proximité des producteurs, donc dans chaque village vous avez un magasin et nous avons l'engrais dans chaque village pour que les producteurs puissent avoir accès, j'allais dire, aux intrants. Parce que vous avez le périmètre qui est juste à côté. Juste à côté. Donc ils viennent là, ils cherchent l'engrais et ils vont l'appliquer au niveau de leurs exploitations. C'est ça qui vous a fait un peu, vous aurez dû à travers ce qu'à un moment il y avait des problèmes d'écoulement de la production. Parce que, entre autres également, c'est parce que réellement la production a augmenté qu'il y a eu des problèmes d'écoulement. C'est vrai qu'il y a les problèmes aussi liés à l'organisation également, j'allais dire, du marché. Voilà. Et ça également, c'est des questions, pour revenir un peu aux appuis, nous essayons également de leur apporter des appuis dans le cadre, bien sûr, de leur ouverture sur le marché national et sur le marché régional. Et à travers, bien sûr, des plaidoyers, vous l'aurez remarqué qu'il y a des arrêtés que le Premier ministère a eu à prendre pour les questions notamment liées à la consommation des produits locaux. Je pense qu'entre autres, c'est des plaidoyers qui ont permis en fait à ce qu'on aboutisse, j'allais dire, à ces instruments. Et une question que nous essayons, j'allais dire, mais vous l'aurez remarqué, avec la mise en œuvre, avec la mise en place du projet, vous avez un certain nombre d'unités de transformation qui sont mises en place. Et des unités dont le processus même se fait, en fait, j'allais dire, à travers un système de laser. Je prends par exemple le cas de l'unité diocésaine du riz de Bagré. Et certainement, si le temps nous permet, nous aurons l'occasion de voir cette unité-là. C'est une unité qui fait 3 tonnes à l'heure. Le décortiquage, ça vous fait 3 tonnes à l'heure. Et vous allez voir qu'à travers vraiment le produit qui est sorti de cette unité, c'est vraiment du riz. Ceux qui ont eu l'occasion vraiment, j'allais dire, de goûter à ce riz vraiment de choses, vous verrez que c'est vraiment du riz de qualité. Donc, nous essayons également, non seulement on appuie les producteurs, nous appuyons bien sûr les transformateurs. Si vous voulez, tous les maillons en fait, de la chaîne de valeur, nous essayons vraiment d'apporter des appuis pour vraiment qu'à tous les niveaux, on puisse vraiment, j'allais dire, améliorer, j'allais dire, toutes les activités. Il y a bonne qualité. Il y a tout le monde a bagage comme tout le monde a plein de pages comme tout le monde a nié qualité. Il y a